Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment on arrive à acclimater les oranges greffées qui produisent après 3 ans. Alors pour commencer ici, je vais utiliser le touto de Nîmes. Le touto de Nîmes, c'est un engrais et un insecticide et un insectifuge. Un insecticide, c'est une solution ou une matière qui tue les insectes. Cide, ça veut dire tuer, tueur. Fuge, ça veut dire repulsif. Alors, déjà, je vais commencer par renverser mon touto de Nîmes par terre. Voilà. Alors là, on est en affaire. Vous êtes dans mon jardin. Alors, je commence par casser les morts de terre. Touto de Nîmes. Je commence à casser les gros morceaux. Sinon, c'est une pète. Pour un coup d'insecticide, c'est bon? Oui. C'est pour détruire les bioagresseurs, les nuisibles qu'il y a dans le terreau que je vais utiliser pour faire ma pépinière d'acclimatation d'oranges greffées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'on a dit? On donne une pelle. C'est bon? Oui. Alors, 1, terreau, 2, terreau, 3, terreau, 4, terreau, 5, terreau, 1. Alors, agriculteur moderne, j'ai fini de faire le mélange. J'ai incorporé le touto de Nîmes au terreau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais refaire un autre tour pour avoir un mélange homogène. On y va. Donc voilà, agriculteur moderne, on est maintenant au niveau de la phase du repiquage ou de l'entreposage. Je vais vous montrer, je vais choisir les plans là, je vais vous montrer 3 différents exemples, ou 4, ou même 4. Alors, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire ici là, ils sont en train de mettre les plans greffés. Vous avez vu ici, c'est cette partie là qui a été greffée, c'est le greffon ça, c'est le pot de greffe. Le pot de greffe est souvent un citronnier, mais ça doit être de la même famille. Les citrus, c'est un agrume aussi. Donc, on prend le citronnier parce que le citronnier est solide et son enracinement est profond.
Donc, le citron va avoir une grande rhizogénèse. On fait le greffage. Le greffage reçu, on fait le greffage sur les planches. Quand on fait le greffage, on va déterrer maintenant les greffes. Et puis, on va les acclimater. On va les répliquer en pot. Donc, pour répliquer en pot, il faut construire une pépinière comme celle-ci. Amenez-moi 5 sachets percés. Donc, ici, j'ai 4 sachets. Ce que vous constatez sur les sachets, ces sachets ont été percés déjà. Celui-ci a une racine pivotante, c'est-à-dire une racine profonde. Donc, si éventuellement je décide de le mettre dans le sachet, voilà, il ne sera pas bien à l'aise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit décider de ne pas le couper, de sectionner un peu avec un sécateur stérilisé. Donc, je vais faire maintenant la mise en pot. C'est bon? Oui. Je vais commencer par mettre du terreau à l'intérieur. Quand je mets du terreau à l'intérieur, je plonge la racine au fond du sachet. Et puis, je complète. Maintenant, je vais faire les 2 tétons. J'aime bien les tétons. J'enfonce mon doigt ici. Oui. Également, j'enfonce mon doigt ici. Quand je finis ça, je complète avec du terreau. Très bien. Et au fur et à mesure que je suis en train de compléter avec du terreau, déjà stérilisé, propre, sain, je serai en train de tasser le tout pour avoir vraiment une plante qui s'acclimate très bien à son nouvel environnement. Donc, regardez, j'ai fini de planter cet oranger. Regardez, cette racine, elle n'est pas pivotante. Ok? Elle est fasciculée. Donc, je vais couper cette partie-là, laisser là. Je coupe aussi ici. Il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais quand tu coupes les racines là, est-ce que l'oranger va grandir? Est-ce qu'il ne va pas mourir en pépinière? Il dit non. Au contraire, ça permet à la plante de vraiment s'adapter. D'accord? Ça évite les morts subites au plant en pépinière. Ok? Je plonge l'oranger dans son substrat. Je mets le terreau. Je tasse progressivement. Je fais les tétons. Voilà. Celui-ci, par contre, n'a pas besoin d'être traitement particulier parce qu'il est déjà prêt pour aller en pot directement. Donc, je vous montre. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs exemples. Ce n'est pas toutes les racines qu'il faut couper. Il faut regarder le comportement de la plante et vous allez acquérir ça au fur de l'entraînement. Il faut s'entraîner. Vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui et devenir un bon pépiniériste ou bien un bon technicien agricole. Il faut s'entraîner au fil des ans, au fil des mois et vous allez devenir top, super performant. Tout ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui comme tutoriel, je n'ai pas commencé aujourd'hui, j'ai commencé il y a cela 8 ans. Donc, vous voyez un peu le temps qu'il m'a fallu pour être à ce niveau. Donc voilà, il faut l'application tous les jours, il faut travailler au jour le jour. Et puis voilà, le travail, ça paye. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette incroyable chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je suis Monsieur Tadagbe Valère Ronceau, ingénieur agronome praticien. Alors, on va aligner maintenant les pots. Approche-toi, caméraman. Ici, on va mettre les plants comme ça. Donc, je vais les aligner. C'est par bond de 10. Donc, regardez, on est en train de les aligner par bond de 10. Après ça, il faut apporter de l'eau pour arroser. Amenez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Donc, il faut de l'eau pour arroser les plants. Et puis, le tout est joué. Je vais apporter de l'eau aux plants. Je vais les laisser en acclimatation pendant 1 mois. Je vais les laisser en acclimatation pendant 1 mois. Voilà, je vais leur apporter de l'eau. Je leur apporte de l'eau copieusement. Je dis très bien copieusement. Il faut bien apporter de l'eau. Et il ne faut pas permettre au soleil de toucher les feuilles. Si le soleil touche les feuilles, vous aurez beaucoup de pertes. Voilà, notre tutoriel est terminé. Notre tutoriel pratique est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.